Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Alexandra Ridou. Alexandra, tu m'as dit que tu étais coach certifiée spécialisée dans la reconversion. Bienvenue à toi. Salut Morgane, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec toi, on va parler d'une soft skills qui est très intéressante, qui est la gestion du temps et l'organisation. Alors, c'est deux soft skills hyper importantes, mais avant d'en parler, je voudrais quand même que tu te présentes à mes auditrices et auditeurs. Qui es-tu? Où vis-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes, alors je suis Alexandra Ridou, comme tu l'as dit, je suis coach certifié spécialisé en reconversion et j'ai créé Randose pour accompagner tous ceux qui veulent avoir une vie pleine de sens et d'impact. C'est toute la mission de Randose. J'ai deux programmes d'accompagnement, donc j'accompagne deux personnes différentes. Ceux qui sont totalement perdus, ils en ont marre de leur job, mais ils savent pas quoi faire, je les accompagne à trouver leur voie. Et ceux qui ont déjà trouvé leur voie et qui savent qu'ils veulent lancer leur activité dans l'accompagnement coach thérapeute, je les accompagne, pardon, à lancer leur activité et développer leur activité pour trouver leurs premiers clients. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire pro. La spécificité, pardon, c'est que je suis fan de randonnée. J'adore marcher, j'habite à Grenoble et du coup, bah, j'ai mis dans mon pro ce que j'adore faire et donc j'accompagne, mes clients soit sur Grenoble, en faisant du rando coaching, donc je les accompagne en marchant et on coach ensemble, soit c'est des journées entières d'immersion pour tous mes clients, 2 à 3 fois par an de rando coaching et quoi qu'il arrive, pendant tout le programme, il y a des audios à écouter en marchant parce que les neurosciences le démontrent, la marche, ça permet de développer sa créativité, ça permet de prendre de meilleures décisions et ça permet, finalement de prendre du recul et d'aller vers l'avant. Et sinon, je suis aussi maman de 2 bouts de chou, un qui a 1 an et demi et l'autre qui a 3 ans. Donc, tout ce qui est organisation, gestion du temps, je maîtrise totalement. Ah oui, donc là, tu es à fond dedans. Je reviens sur ce que tu faisais en rando coaching. Ça me fait penser au livre que je suis en train de travailler concernant Mozart. Mozart utilisait beaucoup la marche et tournait beaucoup, pour composer ses œuvres et effectivement, j'ai lu d'autres choses sur d'autres grands génies, qu'on appelle ça, qui aussi utilisaient la marche. On peut penser à tout ce qui est, philosophe, Socrate et compagnie, qui faisaient des réunions comme ça en marchant. Je trouve ça hyper intéressant, rien que déjà d'échanger avec quelqu'un debout, et Mmh. pas assis, c'est hyper intéressant. Ouais et plus récemment, il y a Steve Jobs aussi, hein, dans les C'est vrai? grands, contemporains, on va dire. Steve Jobs, il faisait tout le temps la marche, il faisait tout le temps ses réunions en marchant et avant de prendre chaque décision, il disait toujours: «Je vais marcher». Parce que vraiment, encore une fois, ça te dit que je te parle un peu de neurosciences, de Ouais, bien l'explication sûr. un peu scientifique derrière? En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu marches, quand tu marches pas, plutôt quand tu es pas en mouvement. En fait, c'est pas le temps la marche, c'est vraiment le mouvement. Quand tu es pas en mouvement, par tes connexions neurologiques, elles vont se faire comment? Elles vont directement avoir accès à l'amygdale. L'amygdale, c'est quoi? C'est la partie animale, on va dire, de ton cerveau qui pense qu'à une chose, c'est la survie et qui, en général, du coup, est génératrice de toutes les peurs. Attention, si tu sors de ta zone de confort, danger, évite le danger et attire, rapproche-toi de tout ce qui est sécurité. Donc quand tu veux prendre des décisions qui sortent un peu de ta zone de confort, c'est pas forcément la bonne partie de ton cerveau que tu veux écouter. Et quand tu marches, en fait, ta connexion neurologique, elle est désactivée par rapport à l'amygdale et elle va directement avoir accès à ton lobe préfrontal. Le lobe préfrontal, c'est quoi? C'est la partie de ton cerveau justement qui est visionnaire et créative. Ah, Et trop donc dès que bien. tu veux prendre des décisions, dès que tu veux, créer quelque chose, dès que tu veux prendre du recul, c'est exactement là où tu veux avoir accès et tu veux pas avoir accès à tes peurs et tout ce qui va t'empêcher d'avancer. D'où, on parle de la marche, mais en vrai, on dit, tu sais, on a souvent les meilleures idées sous la douche. Parce que sous la douche, mine de rien, tu es vachement en mouvement. Tu as le pommeau de douche dans une main, tu te savonnes dans l'autre et cetera et du coup, tu es dans cet environnement, en mouvement qui fait que tu as tes meilleures idées et qui fait que tu arrives à prendre les meilleures décisions. Alors que quand tu es assis sur ta chaise toute la journée, là, il se passe pas grand chose. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, je sors justement d'une formation,
sur, la neuroscience et la PNL parce que je suis formée en PNL, donc PNL et neurosciences et bah, c'est génial qu'on parle de ça et je suis convaincue que ça fonctionne. Mais tu vois, alors moi, j'ai un gros frein, c'est que j'habite en pleine ville. Alors s'il faut que je prenne ma voiture pour aller marcher, ben, c'est laborieux, en fait. Comment est-ce qu'on fait quand on est citadin et qu'on veut quand même marcher? Ouais, alors ça, c'est une grosse croyance de, «Je suis en ville, ça marche pas, du coup la marche pour moi». En vrai, ça marche aussi bien en ville. Alors oui, tu vas avoir le bruit des voitures et tout ça qui va être, moins agréable, on va dire, mais tu peux très bien te dire que tu vas faire des pâtés de maison autour de chez toi, tu vas aller, tourner en rond dans un parc à côté de chez toi. Bref, à partir du moment où tu es en mouvement, c'est vraiment le mouvement qui compte et même dans une salle de sport, le tapis de marche, il fait autant d'effet. Alors, tu as plus d'effets quand tu es vraiment en pleine nature parce que d'un point de vue, horizon, Mmh. tu vois beaucoup plus loin et du coup, ça, envoie un message à ton cerveau de voir beaucoup plus loin. Mmh. Versus, quand tu es, dans ta salle de sport où tu as un mur en face, ça bloque un peu ton champ de vision, donc ça bloque aussi un peu ta pensée. Donc ça marche mieux et les effets sont multipliés quand tu es en pleine nature et quand tu as vraiment, l'horizon devant toi. Mais ça marche quand même si tu es en ville, à marcher dans la rue et cetera. Les effets sont là, encore une fois, c'est vraiment la mise en mouvement. Trop bien et à partir de combien de temps c'est efficace? Est-ce que si je marche, 3 minutes, c'est déjà efficace ou est-ce qu'il faut au moins marcher, je sais pas moi, je pense à un quart d'heure ou est-ce que ça, c'est des neuromythes, en fait? Il y a pas de durée. Tout D'accord. dépend, toi, du problème que tu veux résoudre. Tu veux juste sortir, je sais pas moi, pour avoir une idée de post ou une idée de podcast à sortir, en 3 minutes, tu peux très bien avoir l'idée. Tu veux trouver ta voie et changer ou te reconvertir et te poser une vraie décision importante. Est-ce que je divorce? Est-ce que je déménage ou autre? C'est peut-être pas en 3 minutes de marche que tu vas trouver la réponse, peut-être en 15 minutes, en 20 minutes, en 1 heure. Mais quoi qu'il arrive, même 3 minutes, ça te permet déjà d'aérer ton esprit et en général, tu te lances pour 3 minutes et tu as envie de continuer parce que tu as envie d'aller continuer d'explorer tes pensées. Ouais, complètement d'accord avec toi et moi, j'ai un autre frein. Alors je vais te donner tous mes freins. Alors là, tu vas tous Vas-y, les avoir. faut y aller. Moi, j'habite en Bretagne. Je suis pas, dans le sud où il fait beau. Comment on fait pour se motiver à sortir quand il fait pas beau dehors? L'équipement quechua. Ah, c'est ça, Tu c'est prends, l'équipement. ouais, honnêtement, je me force là en fait, moi, je me suis mis une règle là depuis 1 an et demi, bah, depuis que je suis sur Grenoble, qui est à partir du moment où le trajet, il fait moins de 45 minutes à pied, j'y vais à pied quoi qu'il arrive. Interdiction de prendre un bus, interdiction de prendre une voiture, interdiction de n'importe quoi, qu'importe le temps et avec un bon kawaii ou un bon anorak et un bon parapluie, ça se fait sans problème et quand tu rentres chez toi, tu sais que ton pantalon, il est un peu mouillé, tu changes de pantalon, tu changes d'habit, mais ça se fait sans problème et dans ces moments-là, par contre, pour trouver la motivation, j'avoue, avant de me dire: «Je commence juste avec mes pensées», je commence soit en écoutant un podcast, soit en écoutant une bonne musique qui me motive et après, j'éteins le podcast ou j'éteins la musique et je pars dans mes pensées pour la réflexion. Je me fais une petite carotte parce que j'adore, écouter des podcasts et j'adore, ou écouter de la musique. Petite carotte pour me motiver au début et après, j'y vais. Trop bien. Donc en fait, ouais, tu te donnes une petite dose de plaisir Ouais. et après tu par contre, tu te mets dans le silence pour activer, justement ta réflexion ou activer, ben, le raisonnement que tu as envie de mettre en place, quoi? Ouais, soit dans le silence, soit j'ai une petite playlist sur Spotify, méditation, je sais pas trop quoi là et je mets ma playlist et ça fait des musiques de fond. Tu vois, si tu es en ville et que tu as beaucoup le bruit des voitures, ça peut être pas mal, Comment est-ce que tu fais pour pas perdre l'idée? C'est-à-dire que pendant que tu marches, tu peux pas prendre est-ce que tu peux prendre des notes ou est-ce que tu perds pas l'idée, en fait, pendant que tu alors l'as, quand elle vient? justement, ouais, quand elle vient, il faut noter. Ça, c'est ultra important, si tu as l'idée qui vient, en effet, tu rentres chez toi, tu n'as plus l'idée dans les 90 des cas. Donc les astuces pour noter, il y en a plusieurs. La première, tu as une application de notes sur ton téléphone. Moi, c'est ce que j'ai une application de notes, sur mon Notion et j'ai plein de dossiers dans tous les sens et je mets dans le bon dossier mes idées. Ou sinon, il y en a qui font ça, c'est tu te crées une conversation WhatsApp avec toi-même et tu te fais des vocaux. Tu partages en vocal, ce que tu veux partager et ce qui te permet de, bah, par moment, avoir ton portable dans ta poche. Si tu as des écouteurs qui font le micro, tu parles avec tes idées et après, à toi, quand tu rentres chez toi, tu écoutes tes vocaux et tu reprends ça à tête reposée, quoi. Ah, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, on fait appel aussi, à la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que tu Mmh. génères le truc une fois et puis tu reviens dessus et une fois qu'elle est créée, là, tu peux la travailler ou pas. Donc tu es presque revenu 3 fois sur l'idée, pour la valider ou ne pas la valider d'ailleurs. Mais tu l'as testée, Ouais. par 3 moyens, par 3 fois, en fait. Hyper intéressant. On voulait parler gestion du temps et organisation. Est-ce que tu peux nous dire, bah, justement, pourquoi c'est important de gérer son temps
et son organisation. Aujourd'hui, à titre personnel, je trouve que la ressource la plus précieuse qu'on a dans la vie, c'est le temps. Le temps et l'argent, en fait. Si tu as pas d'argent, tu as du temps. Si tu as du temps, en général, tu as pas d'argent. Donc, beh, de manière générale, on est dans une société où tout va très vite, où tout change très vite, où on veut toujours atteindre nos objectifs le plus vite possible et tout est une question de temps, de comment je fais les choses le plus vite, comment je suis le plus efficace. Donc la ges le temps est devenu une ressource ultra importante. La majorité des burn-out sont dus à une mauvaise gestion du temps ou en tout cas une sensation de: «J'ai plus à faire que le temps imparti qu'on me donne». Pour peu qu'on soit maman, qu'on ait des trucs à faire et cetera, ça explose au niveau charge mentale et donc les astuces pour moi, la chose numéro un, en vrai, on n'a pas de problème de temps. 24 heures dans une journée, c'est déjà énorme. Il y a plein de choses à faire. Alors oui, il y a 10 heures qui vont peut-être partir dans le sommeil si vous êtes des gros dormeurs, mais il y a quand même largement le temps de faire plein de choses. Le problème pour moi, il est au niveau de la gestion des priorités. C'est-à-dire qu'on fait des to-do list avec, 20 choses et en vrai, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont prioritaires et ces 2 ou 3 prioritaires, on va pas les faire en premier, qui fait qu'on va se mettre un stress supplémentaire parce qu'on n'a pas fait les bonnes tâches et qu'on a fait des tâches qui étaient pas forcément à forte valeur ajoutée. Donc mon conseil numéro un, c'est d'être ultra clair sur vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Quels sont vos objectifs? Et pas court terme. Parce que court terme, c'est encore une fois, c'est le cerveau, animal qui va parler, c'est l'amygdale, c'est, j'ai besoin du plaisir court terme, donc je vais faire des trucs qui vont m'apporter du plaisir court terme et qui vont rien m'apporter long terme. Donc ça va me faire encore cette sensation de je ne sais pas gérer mon temps, de je suis sous l'eau et cetera. Donc c'est réfléchir moyen long terme, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à accomplir? Et à partir de là, dans sa to-do list, regardez, OK, quelles sont les tâches que je peux supprimer parce qu'elles servent à rien, et elles apportent rien à ma vision, moyen long terme ou que je peux faire à l'arrache parce que ça sert à rien de passer du temps dessus. Dans 3 ans, ça n'aura aucun impact. Je dis n'importe quoi, mais les courses, clairement, passer 3 heures à choisir quel, paquet de jambon on va prendre ou quel j'en sais rien, quelle marque, ça sert strictement à rien. Dans 3 ans, vous en auriez rien à faire d'avoir pris tel paquet de jambon ou telle autre marque. Donc ça fait partie des trucs où c'est des tâches que les courses, vous devriez faire ultra rapidement. Choisir comment vous vous habillez le matin, s'il y en a qui prennent une demi heure, pareil, dans 3 semaines, vous vous rappellerez pas du tout de comment vous vous êtes habillé aujourd'hui. Ce sont des tâches qui ne doivent pas vous prendre plus de 3 minutes. D'ailleurs, ce que je recommande en général, c'est pas d'avoir 3 tonnes d'habits parce que ça complexifie le choix et du coup, ça rajoute, du temps inutile sur cette tâche. Donc c'est voilà, réfléchir à toutes ces tâches qui me prennent du temps dans la journée. Quelles sont celles qui ont vraiment une importance par rapport à mes objectifs moyen long terme? Et je sais pas si tu as déjà entendu parler de la méthode de The One Thing de Gary Keller? Mais le principe, c'est quoi? C'est, chaque jour, commencer par une tâche qui va répondre et remplir l'objectif prioritaire que vous avez en ce moment, moyen long terme. Donc, je parle, du coup, pour ceux que j'accompagne, moi, je suis dans la reconversion. Donc supposons votre objectif, c'est, de vous reconvertir et que vous êtes dans un job, là, vous en pouvez plus. Si toute votre énergie au quotidien, vous la mettez dans votre job dans lequel vous en pouvez plus et qui n'est pas une priorité pour vous parce que vous savez que vous voulez partir et vous en avez rien à faire d'avoir une évolution, vous avez une très mauvaise gestion de vos priorités, qui fait que vous avez cette sensation d'être sous l'eau, de pas avancer dans votre projet, professionnel de reconversion. Alors qu'en fait, c'est pas qu'il vous manque du temps, c'est juste qu'il vous manque une gestion des priorités. Commencez la journée par une tâche qui va vous rapprocher de votre conversion. Ensuite, faites ce qui est moins important pour vous, votre job actuel dans lequel vous en avez marre et ça sert à rien de se donner à 3000 si vous n'avez pas envie d'avoir une promotion. On se donne souvent dans des tâches alors qu'elles sont pas importantes pour nous sur le moyen long terme. Oui, mais il y a quand même des tâches qu'on est obligé de faire, tu vois? Moi, je vois, il y a un truc qui est tombé, tout à l'heure, bah, j'ai mon aspirateur à passer parce que j'ai plein de confettis à côté de mon bureau. Ça, c'est une tâche, elle a vraiment aucun intérêt. Même dans 3 jours, je me souviendrai plus que je l'ai faite et pour autant, elle occupe de la place dans mon cerveau et il faut que je le fasse. Comment je fais pour quand même gérer ma to-do list? Ouais, il faut que tu le fasses. Bah, parce que ça fait quand même, 24 heures que j'ai plein de confettis en bas de mon bureau, tu vois? Donc c'est Et quand c'est même quoi un l'impact? problème. Ben, l'impact, c'est que c'est sale, quoi, tu vois? C'est de l'hygiène, quoi. Et toi, ça te dérange vraiment dans ton quotidien? Bah, je pense que oui, là, il faut vraiment c'est vraiment une tâche que j'ai à faire. Moi, ce que je peux t'expliquer comment je fais peut-être? Sur ce genre de tâches-là? Parce qu'il y a des tâches que tu es obligé de faire, aller chercher les gamins à l'école, il y a des trucs que tu es Ouais. obligé de faire quand même si ça te rapproche pas de ton projet. Moi, ce que je fais dans ma to do list, c'est que à côté de la tâche, je mets combien de temps j'estime qu'elle va me prendre. Est-ce que tu penses que ça, c'est par exemple une bonne astuce? Yes, alors, faut pas passer trop de temps, parce que je vois des gens qui passent du coup 3 heures à écrire le temps et cetera, donc D'accord, OK. tu perds plus de temps que tu en gagnes. Moi, ce que je dis, c'est plus, quand tu balayes ta liste,
toutes les tâches où tu dis: «Ça prend moins de 2 minutes», tu les fais. Tu te prends une demi heure, tu fais toutes tes tâches qui te balayent moins de 2 minutes, comme ça tu kills tout. Je te challenge un peu du coup sur ces confettis, Ouais. parce qu'il y en a beaucoup qui ont la croyance de, «Ah, c'est ça que vont penser les autres», tu vois? Faut pas que les si quelqu'un vient à l'improviste, il va avoir des confettis, c'est pas bien. Si tu le fais juste pour les autres, ne le fais pas, tu vois? C'est pas ta priorité. Peut-être que tu faut ces confettis-là, si toi, personnellement, ils te dérangent pas, c'est juste l'idée de qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la salle et que là, tout de suite, ta priorité, c'est une autre tâche, lâche prise sur ces confettis, tu les feras dans une semaine. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que je les ai déjà repérés il y a plusieurs jours, bah, il y avait des trucs qui étaient allés dessus, donc là, j'ai dégagé. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est plutôt optimiser la tâche. C'est-à-dire, quand je vais sortir l'aspirateur pour aspirer le reste de la maison, et ben, je vais venir dans ce coin-là parce que clairement, il y a personne qui va venir voir les confettis, il y a que moi qui passe par là, hein. Ouais, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que toi, ça te dérange vraiment personnellement? Si toi, ça te dérange pas personnellement et que tu as prévu de faire le ménage, je sais pas moi, vendredi, bah, tu attends vendredi et elles vont pas bouger, tout sera là et toi, ça te libère la charge pour faire vraiment ce qui est important pour toi aujourd'hui. Ouais, trop bien. Merci beaucoup. Et je rebondis du coup pour tes enfants. Tu vois? Oui, Et par contre, on est obligé d'aller chercher nos enfants. Il y a plusieurs choses. Toute tâche qui est vraiment obligatoire pour toi, il faut que tu la rattaches à quelque chose qui est ultra important pour toi. Supposons tes enfants, c'est important pour toi, tu as la valeur famille, tu vas être présente pour tes familles. Bah, du coup, tu te dis: «Ouais, en fait, je suis obligée d'aller chercher mes enfants, mais j'en ai envie parce que j'ai envie d'être là pour eux. J'ai envie de passer du temps avec eux et cetera» et tout de suite, tu te dis pas: «Il faut que», tu te dis: «J'ai envie». Payer les impôts, c'est la tâche qu'on me redemande souvent: «Mais on est obligé de payer les impôts, c'est super chiant, faut faire ça, truc et cetera». Oui, c'est super chiant, mais en vrai, est-ce que tu as envie de te prendre une amende ou est-ce que tu as envie d'aller en prison parce que tu as pas payé tes impôts? Non. Tu as envie de payer des impôts et après pour te dire pourquoi tu as envie de payer des impôts, tu peux dire: «Bah, voilà, mon objectif financier, il est de X euros cette année. C'est trop bien, je l'ai atteint. J'ai envie d'aller faire mes impôts pour montrer, prouver que j'ai atteint mon objectif, pour prouver que j'ai gagné de l'argent» et essayer de, du coup, rattacher toutes ces tâches que tu as pas envie de faire à quelque chose qui t'anime et qui est, du coup, juste une étape intermédiaire pour atteindre quelque chose de plus grand. ouais, complètement. Puis je me dis, tu vois, finalement, aller chercher mes enfants, bah, ça peut être l'occasion de marcher. Ouais, Parce que, exactement. d'habitude, j'y perds, 12 à 13 minutes en voiture à y aller, attendre dans la voiture et revenir. Bah, je pourrais très bien me dire: «Bah, je passe, justement, 20 minutes à y aller et puis, je les récupère et puis on rentre à pied, ensemble, quoi». Ouais, bonne idée, merci. Ouais et si tu as une valeur famille importante, ça fait un moment où tu peux, raconter ta journée avec ta fille ou tes enfants. Je sais pas si tu as une fille ou une fils, mais tu peux raconter, ta journée avec tes enfants, tu peux, parler, échanger, tes enfants, ils peuvent, jouer avec les fleurs, j'en sais rien. Bref, ça crée un moment famille qui peut être important pour toi si tu as la valeur famille et avant, ça peut te permettre moi, c'est du coup, j'ai toujours cherché mes enfants à pied. Moi, je sais que ça me permet de faire le bilan de ma journée, d'y voir plus clair, quelles sont mes actions clés pour le jour d'après et comme ça, quand j'ai récupère mes enfants, j'ai plus de charge mentale du Mmh. boulot parce que avant j'ai marché, avant j'ai fait voilà, c'est mes 3 actions prioritaires pour demain, le reste c'est bon, j'ai fini, allez je m'occupe de mes enfants. J'adore. Écoute, je teste ça dès tout de suite. J'adore. Est-ce qu'on a déjà donné pas mal de pistes, mais est-ce que tu aurais, un exercice, quelque chose à faire, pour nos auditeurs, auditrices, pour justement, mieux gérer leur temps? Ouais, comme ça le premier exercice qui me vient, ce serait par rapport à la procrastination. Ah, j'adore. La soft skills que tout le monde veut dégommer, la procrastination. Ouais, exactement. Du coup, il y a une tâche que vous procrastinez. Je vais vous demander d'identifier, soit dans le passé, le moment où vous avez décidé de ne pas faire cette tâche, soit, là, tout de suite, si vous voulez faire cette tâche, pourquoi vous ne voulez pas faire cette tâche, donc pourquoi vous êtes tenté de procrastiner. D'aller identifier la cause, sachant qu'il y a 3 causes, enfin non, il y a 2 causes possibles surtout. Première cause, c'est cette tâche, elle n'est pas alignée avec vos valeurs. Vous ne l'avez pas rattachée à quelque chose qui est important pour vous. Je reprends ta tâche des confettis. Ou est-ce que c'est vraiment important pour toi de nettoyer cette tache de confetti? J'en sais rien. C'est peut-être important pour toi si tu as une valeur, avoir une maison propre et que tu reçois des amis et là, tu mettras du sens dans cette tâche. Mais si tu as pas mis de sens derrière ça et que c'est pas quelque chose qui est vraiment fondamentalement important pour toi, tu vas la procrastiner. Du coup, il y a 2 possibilités. Soit vous réalisez que cette tâche, elle n'est pas du tout importante pour vous et vous voulez ne pas la faire. Soit vous réalisez qu'elle est quand même importante pour vous et là, c'est comment vous la reliez à quelque chose de plus grand. Les confettis, je reçois des amis, dans mon bureau, demain et c'est ultra important pour moi que ce soit, bien propre parce que ça va impacter, le cours de la discussion, par exemple.
Donc ça, c'est la première chose, c'est que si vous vous rendez compte que c'est pas aligné avec vos valeurs. Deuxième chose, vous vous rendez compte que c'est vraiment aligné avec vos valeurs. Je dis n'importe quoi, une tâche qui peut être alignée avec vos valeurs, bah, quelqu'un qui veut se reconvertir, c'est ultra aligné avec ce qu'il veut faire, c'est sûr, il veut absolument se reconvertir, mais il arrête pas de procrastiner. Il n'arrive pas à trouver 1 heure pour se caler sur son projet de reconversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tâche, elle est trop grande. Elle ça paraît une montagne et du coup, le cerveau, la montagne, procrastine. On verra la montagne plus tard. Donc là, l'astuce, ça va être de découper la montagne en petits pas. Le petit pas pour sa reconversion, ça peut être juste trouver une formation. Donc je décompose. En fait, je vais pas m'accorder 1 heure pour mon projet de reconversion. Je vais m'accorder 1 heure pour faire des recherches Google sur la formation pour mon projet de reconversion. Et en mettant des petits pas simples, tout de suite, vous n'allez pas procrastiner puisque bah, c'est assez simple. Une fois qu'on est très clair sur la tâche à faire, on y va. Et je pense aussi à certains clients qui se lancent sur les réseaux sociaux. Oh, ils arrêtent pas de procrastiner la tâche, à fond: «Non, je me lancerai pas, je me lancerai pas». 2 causes possibles. Les réseaux sociaux, ils y croient pas du tout. C'est que des charlatans, c'est des menteurs, moi je veux pas en faire partie et cetera. Les réseaux sociaux, bah, bouh. Comment on rattache ça à une valeur? En général, donc moi j'accompagne surtout des gens qui sont dans l'accompagnement. Mmh. Ce qu'ils adorent, c'est transmettre. Et ben, en fait, les réseaux sociaux, c'est une manière de transmettre. Et voir du coup les réseaux sociaux pas comme quelque chose pour avoir des clients, mais comme quelque chose où je peux transmettre ce que je sais, je peux transmettre tout ce que, j'ai envie de transmettre et ainsi accomplir ma mission. Là, tout de suite, j'ai beaucoup plus envie de me mettre sur les réseaux sociaux que si je me dis: «C'est juste pour avoir des clients». Non, c'est tout simplement pour transmettre à tous ceux qui le veulent, mon savoir. Ensuite, ils ont trouvé du coup, comment relier ça à des valeurs, mais ils procrastinent toujours. Pourquoi? La tâche est trop grande. Par où je commence? Quel poste je fais? Comment je fais ma bio et cetera? Bref, 1er petit pas. Tout simplement, tu te bloques 1/4 d'heure, tu crées un compte Insta. Juste un compte Insta. OK. Deuxième petit pas, maintenant tu vas, générer 10 idées de sujets. Tu vas partir marcher, générer 10 idées de sujets. OK. Troisième petit pas, tu vas prendre un sujet, tu vas en faire un post et ainsi décomposer un truc qui paraît énorme, se lancer sur les réseaux sociaux, en quelque chose de beaucoup plus petit. Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que j'utilise les métaphores visuelles. Je suis facilitatrice graphique et donc du coup, je fais facilement des chemins, des montagnes et d'ailleurs pour lancer mon podcast, j'avais créé une montagne et avec des petites prises de toutes les étapes que j'avais à faire pour lancer le podcast et la petite, donc j'avais mis, Justine en bas, Justine Arma, elle était en bas et j'avais mes petites prises et bah, mon petit personnage qui montait, les différentes étapes, pour atteindre la publication du premier épisode et puis elle redescend pour les différentes étapes pour la diffusion de l'épisode suivant et cetera et le fait de visuellement voir quelque chose, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon petit pas, ben, je le note, je le célèbre, Ah ouais. Mmh. parce que du coup, bah, ça m'a coûté et je suis fière d'avancer vers cet objectif-là. Donc ouais, super exercice. J'ai hâte de savoir, si les auditeurs et les auditrices ont déjà testé cet exercice et vont le tester pour un projet, qui leur tient à cœur, si j'ai bien compris et qu'ils procrastinent, c'est ça? Ouais, exactement. Une tâche, qu'on procrastine, qu'on sait qu'on doit faire et qu'on procrastine, je dis n'importe quoi, faire ses comptes. Moi, je procrastine à fond faire mes comptes et le jour où je relis ça à: «OK, pourquoi c'est important de faire mes comptes? OK, parce que tu veux investir de l'argent. Pourquoi tu veux investir de l'argent? Pour tes enfants, ta famille, c'est la valeur famille qui est importante. Ah OK, bon, bah, il faut que je le fasse. Pas pour faire mes comptes, mais parce que mes enfants, j'ai envie qu'ils aient de l'argent, j'ai envie qu'ils aient, de l'argent de côté pour eux et cetera». Donc c'est vraiment toujours rattaché à quelque chose qui est ultra important pour soi, d'où l'importance de savoir ce qui est important pour nous. Parce que c'est aussi un problème que je rencontre souvent, c'est des personnes qui, sont un peu perdues sur: «Qu'est-ce qui est important pour moi?» Mmh. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que les premières fois qu'on fait cet exercice-là, ça demande beaucoup de temps et d'énergie parce qu'il faut y réfléchir, on se pose dessus, mais plus on le fait régulièrement, plus ça devient presque un automatisme, quoi. Ouais, exactement. Ça coûte de moins en moins d'énergie de se poser ces questions-là. Donc Mmh. faut se les poser régulièrement et se dire qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus simple. Bah, écoute, moi, je procrastine, mes notes de frais, que je vais m'occuper de ça et de mettre les étapes clés pour résoudre ce problème. Je m'engage comme ça en plus de manière publique parce que ça également, le fait de le dire oralement à des personnes de confiance et ben, vous encourage et vous donne plus de chances d'atteindre votre objectif. Donc génial. Totalement. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens, ils peuvent, te retrouver? Comment ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je suis sur LinkedIn, Alexandra Ridou et je suis aussi sur Instagram, Randose Coaching et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet randose.com et après, bah, c'est déjà pas mal. Et le podcast, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes projets? Ouais, début juillet, le 1er juillet, je lance, le podcast qui va s'appeler, Les Sentiers du possible
et hâte de sortir moi aussi mes premiers épisodes. Ça va être trop cool. Eh ben, écoute, on va te suivre dans tous ces tes projets-là. Moi, je mets, aux personnes, en description, toutes ces infos-là. Est-ce que tu avais un mot de la fin, quelque chose, une phrase que tu aimes, quelque chose à laisser aux gens, qui écoutent cet épisode? Ouais, moi la phrase que j'aime le plus et qui résonne le plus en moi, c'est une citation qui dit: «Le plus grand regret, c'est de ne pas avoir le courage d'oser». Et c'est vraiment une phrase que je martèle souvent à mes clients. On regrette toujours les choses qu'on n'a pas faites, on regrette jamais les choses qu'on a faites. Donc si vous avez des rêves, des envies, n'importe quoi, des choses au fond de vous, une petite voix qui vous dit: «Ah, il faudrait faire ça», lancez-vous, vous le regretterez pas. Merci beaucoup, j'adore, on va la noter. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Hansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!